tu es coach, que ce soit dans la niche du sport ou bien une autre niche en étiquette, cela ne sert absolument plus à rien de dire que montrer ses compétences lorsqu'on fait de l'acquisition, lorsqu'on crée du contenu, ne sert absolument plus à rien, car cela a été dit maintes et maintes fois par tout le monde et je pense que tout le monde l'a compris. Donc à partir de là, je pense que lorsqu'on essaie de faire plus d'acquisition, lorsqu'on essaie de faire plus de marge, plus de chiffre d'affaires, on doit à tout prix partir sur 2 stratégies marketing et en choisir l'une des 2. Soit tu pars sur un marketing axé sur ta personnalité. Voilà, parce que lorsque tu es coach fitness ou bien autre coach, tout a déjà été entendu, c'est des marchés, on va dire, très matures pour ce qui est de comprendre comment progresser. C'est très facile de trouver des informations maintenant sur comment perdre du poids par exemple, ou bien comment faire de l'immobilier. Ça, c'est très facile. Donc à partir de là, il faut plutôt partir sur le côté personnalité. Moi, je dirais plutôt sur un marketing axé, un marketing communautaire. C'est-à-dire, si je suis une femme, il y a une certaine caractéristique, il va falloir que je joue dans mon marketing au travers de mes dires, au travers de mon body language sur le fait que je suis une femme avec une certaine caractéristique pour amener ce type de personne au sein de mon programme d'accompagnement. Il faut que lorsque des personnes rejoignent mon programme d'accompagnement, il faut que ces personnes me disent « Eh bien écoute, je t'ai rejoint, j'ai décidé de travailler avec toi pour ça ». C'est-à-dire ce que tu dégageais, bien parce que j'ai vu que tu faisais ceci que j'aimais très bien, ou bien parce que j'ai vu que tu étais ce type de personne. Et non pas parce que tu as une certaine compétence, parce que tu es bon dans ton domaine, parce que malheureusement, ça, c'est plus ce qui fait la différence. Et de l'autre côté, l'autre approche marketing, c'est d'avoir un mécanisme que j'appelle Unfair Advantage. C'est un mécanisme que je montre et que j'explique beaucoup dans mon programme d'accompagnement, c'est-à-dire un mécanisme qui permet à tes clients à tes clients d'atteindre leurs résultats de manière instantanée au travers de ton Unfair Advantage. À partir de là, si tu as ce type de mécanisme dans ton business, que ce soit un marketing communautaire, que ce soit des compétences ou pas de compétences, étant donné que tu apportes ce que les gens veulent instantanément, alors à partir de là, tu n'as plus aucune barrière. Un mécanisme d'Unfair Advantage, c'est quoi ? C'est identifier les croyances fondamentales de tes potentiels clients, identifier les croyances fondamentales des potentiels clients de tes potentiels clients si tu es en B2B et voir comment tu peux créer une architecture tripartite pour commencer à travailler sur les objectifs de tes potentiels clients de telle sorte que lorsque tu as trouvé une solution pour atteindre les objectifs de tes potentiels clients, tu peux maintenant faire un marketing pour leur dire écoutez, j'ai un mécanisme qui va vous permettre à vous d'atteindre vos résultats instantanément. C'est comme ça que beaucoup d'entrepreneurs ont véritablement réussi. Les entrepreneurs comme Alex Hormozy, Andrew Tate, Alexis Chenz, Justine Roy, Yomi Denzel, ils avaient un mécanisme d'Unfair Advantage qui leur ont permis de se différencier des autres parce qu'ils avaient cette capacité à apporter des résultats de manière instantanée à leurs clients.